déjà commencé à sentir la puissance de Tyson. Les deux boxeurs sont tombés tôt dans ce deuxième round après avoir reçu de puissants coups. Un crochet gauche a affaibli temporairement les jambes de Ruddock, mais il s'est relevé à temps, montrant qu'il avait encore beaucoup à offrir avant de perdre. Le combat a continué avec des échanges féroces et dans le troisième round, Tyson a de nouveau renversé Ruddock avec un autre crochet gauche qui a laissé le public bouche bée. Malgré le coup, Ruddock s'est relevé et a continué le combat, montrant une grande détermination. La pression de Tyson ne s'est pas relâchée dans les rounds suivants, punissant Ruddock avec des combinaisons rapides et puissantes. Dans le sixième round, Tyson a poussé Ruddock contre les cordes et l'a soumis à une pluie de coups. Bien que Ruddock ait tenté de se défendre, il est tombé une troisième fois dans le combat. Finalement, dans le septième round, Tyson l'a de nouveau coincé contre les cordes et avec une combinaison de coups puissantes, a forcé l'arbitre Richard Steele à arrêter le combat, déclarant Tyson vainqueur par KO technique après 2 minutes et 22 secondes de ce round. Cependant, cela ne serait pas la dernière fois que les deux boxeurs se rencontreraient. Après le combat, il y a eu une courte confrontation entre les deux coins, ce qui a ajouté de la tension à la rivalité. Ruddock, loin d'accepter la défaite, a tout fait pour obtenir une revanche. Le 28 juin 1991, les deux se sont retrouvés sur le ring du même hôtel à Las Vegas. Cette fois, l'arbitre était Mills Lane et le combat promettait d'être aussi intense que le premier. Dès le début, Tyson a montré son style explosif, faisant comprendre à Ruddock qu'il devait aborder le combat avec une attitude offensive différente s'il ne voulait pas avoir le même résultat. Dans le deuxième round, un crochet de droite puissant de Tyson a fait tomber Ruddock à nouveau, mais il s'est relevé immédiatement.